Notre esprit est puissant. Il peut être notre meilleur allié ou notre pire ennemi. Les pensées négatives peuvent s'infiltrer comme un poison, colorant nos perceptions et façonnant notre réalité. La philosophie stoïcienne offre un antidote puissant à la pensée toxique. À la base, il y a la conviction que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler nos réactions à ces événements. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons apprendre à identifier, à remettre en question et finalement à nous libérer de l'emprise des pensées toxiques. Cet essai vous guidera à travers le processus de désintoxication émotionnelle en utilisant l'histoire de Marc, un homme ordinaire qui s'est lancé dans ce voyage transformateur. Marc était un homme ordinaire menant une vie ordinaire, sans éclat particulier. Il avait une famille aimante, un emploi stable et des enfants adorables, et un cercle d'amis proches et fidèles. Apparence, tout allait bien dans sa vie, mais sous la façade, Marc menait une bataille interne contre un ennemi implacable, ses propres pensées sombres. Le discours intérieur négatif était devenu son compagnon constant. « Je ne suis pas assez bon, je vais échouer », pensait-il souvent. Ces pensées toxiques résonnaient dans son esprit sans cesse, empoisonnant sa vision du monde et de lui-même et lui volant sa joie de vivre. Marc était loin de se douter que le voyage vers la libération était sur le point de commencer, une étape à la fois, avec courage et espoir. La première étape pour surmonter un défi est de reconnaître son existence et de l'accepter pleinement. Pour Marc, cela signifiait affronter la réalité de ses pensées toxiques et destructrices. Il devait cesser de nier leur présence et reconnaître l'impact négatif qu'elles avaient sur sa vie quotidienne. Les pensées toxiques sont comme des ombres, tapies dans les recoins de notre esprit, souvent déguisées en vérité trompeuse. Marc a réalisé qu'il s'était tellement habitué à son discours intérieur négatif qu'il l'avait accepté comme faisant partie intégrante de lui-même. Fort de cette prise de conscience, Marc a fait le premier pas courageux vers la liberté émotionnelle. Il a décidé de prêter attention à ses pensées. Pour combattre ses pensées négatives, Marc a décidé de tenir un journal quotidien. Chaque soir, il s'asseyait avec son carnet et réfléchissait aux événements de la journée, en prêtant une attention particulière aux pensées qui déclenchèrent des émotions négatives. Il ne s'agissait pas de s'attarder sur la négativité, mais de prendre conscience de ses schémas de pensée. Il écrivait tout, des inquiétudes passagères concernant le travail aux insécurités profondes qu'il nourrissait à son égard. Au début, Marc a été choqué par le nombre de pensées négatives qui remplissaient à son journal. Mais à mesure qu'il continuait à écrire, quelque chose d'incroyable s'est produit. Le simple fait de mettre ses pensées en mots, de les extérioriser, a commencé à diminuer leur pouvoir. Reconnaître ses pensées toxiques n'était que le début. Marc savait qu'il devait aller plus loin pour vraiment transformer sa vie. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement vider son esprit de la négativité. Il devait remplacer ses pensées par quelque chose de positif et de stimulant. C'est alors qu'il a découvert le pouvoir des affirmations positives. C'est là que les affirmations sont entrées en jeu. En se répétant régulièrement ces affirmations, Marc espérait reprogrammer son subconscient et cultiver une image de soi plus positive. Il a commencé par des affirmations simples comme « Je suis digne d'amour et de bonheur, je suis capable d'atteindre mes objectifs et je choisis de me concentrer sur le bien dans ma vie ». Ces phrases, bien que simples, avaient un impact profond. Elles étaient comme des graines plantées dans son esprit, prêtes à germer et à croître avec le temps. Au début, ces affirmations lui semblaient étranges et artificielles, comme s'il essayait de se convaincre de quelque chose qu'il ne croyait pas. Mais il savait que la persévérance était la clé. Marc a persisté, répétant ces affirmations matin et soir, même lorsqu'il doutait de leur efficacité. Il a également commencé à pratiquer la gratitude, notant chaque jour 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Peu à peu, il a commencé à remarquer un changement. Les affirmations ne semblaient plus aussi artificielles et il a commencé à ressentir une véritable transformation intérieure. En répétant ces affirmations matin et soir, Marc a commencé à se sentir plus confiant et plus en paix avec lui-même. Finalement, il a réalisé que ces affirmations avaient le pouvoir de changer non seulement sa perception de lui-même, mais aussi sa réalité. Et c'est ainsi que Marc a découvert la véritable puissance des affirmations positives.
Au fur et à mesure que Mark progressait dans son parcours de désintoxication émotionnelle, il en est venu à une profonde prise de conscience. Il ne pouvait pas contrôler tout ce qui se passait dans sa vie. Il a compris que la vie était pleine d'incertitudes et de variables imprévisibles. Il y aurait toujours des facteurs externes, des défis inattendus et des circonstances imprévues qui échapperaient à son contrôle. Les embouteillages, les tempêtes soudaines et les foules pressées faisaient partie de cette réalité. Ce qu'il pouvait contrôler, en revanche, c'était sa réaction à ces événements. Il pouvait choisir de rester calme, de respirer profondément et de trouver la paix intérieure malgré le chaos extérieur. C'était là une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Accepter ce que l'on ne peut pas changer et se concentrer sur ce que l'on peut changer. Les anciens philosophes grecs avaient enseigné cette sagesse pendant des siècles. Mark a réalisé qu'une grande partie de son anxiété et de son stress provenait de ses tentatives futiles de contrôler l'incontrôlable. Il se sentait souvent submergé par les attentes irréalistes qu'il s'imposait. En s'abandonnant à la réalité qu'il ne pouvait pas tout contrôler, Mark a commencé à éprouver un sentiment de libération. Il a découvert la joie simple de vivre dans l'instant présent. Il a appris à faire la différence entre ce qu'il pouvait influencer et ce qu'il devait accepter. En adoptant cette nouvelle perspective, Mark a trouvé un équilibre et une sérénité qu'il n'avait jamais connue auparavant. La vie est pleine de surprises, et toutes ne sont pas agréables. Mark a rencontré son lot de défis dans son parcours de désintoxication émotionnelle. Il y a eu des jours où ses pensées négatives ont menacé de le submerger, où le poids du monde lui a semblé trop lourd à porter. Mais Mark avait appris que les revers sont une partie naturelle de la vie. Il ne les considérait plus comme des échecs, mais comme des occasions de grandir et d'apprendre. Face à une situation difficile, Mark s'arrêtait, prenait une grande inspiration et se rappelait les principes de stoïcien qu'il avait adoptés. Il se demandait « Est-ce que j'ai le contrôle sur ça ?» Si la réponse était oui, il agissait. Grâce à des efforts constants et à un engagement indéfectible, Mark a entrepris un voyage de transformation personnelle. Mark a vécu une profonde transformation qui a changé sa vie de manière significative. Les chaînes de la négativité qui le tenaient autrefois captif ont commencé à se desserrer, lui permettant de respirer plus librement. Il n'était plus prisonnier de son propre esprit, mais un créateur conscient de sa réalité, capable de façonner son avenir avec intention. Ses pensées négatives n'ont pas disparu entièrement, mais elles ne le contrôlaient plus comme avant. Il avait appris à les observer sans jugement. Il avait développé les outils et les techniques nécessaires pour les remettre en question, recadrer sa pensée et choisir une perspective plus positive et stimulante. La méditation, la journalisation et la pleine conscience faisaient partie de sa routine quotidienne. Mark a découvert que la vraie liberté ne résidait pas dans l'absence de défis, mais dans la capacité à les surmonter avec grâce, résilience et un sentiment de paix intérieure. Chaque obstacle devenait une opportunité de croissance. Il est sorti de cette expérience plus fort, plus sage et mieux armé pour affronter tout ce que la vie lui réservait. Sa transformation était un témoignage de la puissance de la persévérance et de la foi en soi. L'histoire de Mark témoigne du pouvoir transformateur de la désintoxication émotionnelle stoïcienne. En adoptant les principes de la conscience de soi, de l'acceptation et du recadrage positif, il a réussi à se libérer de l'emprise des pensées toxiques et à cultiver une vie plus paisible et plus épanouissante. Son parcours est une source d'inspiration pour nous tous, nous rappelant que nous ne sommes pas à la merci de nos pensées. Nous avons le pouvoir de choisir notre réponse, de remettre en question la négativité et de créer un dialogue intérieur plus positif et stimulant. Le stoïcisme offre un cadre pratique et efficace pour atteindre la liberté émotionnelle. Tout comme Mark, vous pouvez vous aussi vous engager dans un voyage de désintoxication émotionnelle et découvrir le pouvoir transformateur de la philosophie stoïcienne. Tout commence par un premier pas, la décision de prendre davantage conscience de vos pensées, de remettre en question la négativité et de cultiver un état d'esprit plus positif et stimulant. N'oubliez pas que le changement prend du temps et des efforts. Soyez patient envers vous-même et célébrez vos progrès en cours de route. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et n'ayez pas peur de demander conseil à ceux qui ont déjà parcouru ce chemin. Le voyage vers la liberté émotionnelle n'est peut-être pas toujours facile, mais c'est un voyage qui en vaut la peine.
Dans un monde rempli de bruit et de distractions constantes, il est facile de se sentir submergé par la négativité. Mais il existe un chemin vers la paix intérieure, un moyen de cultiver la résilience et de trouver la tranquillité au milieu des tempêtes de la vie. Ce chemin, c'est le stoïcisme. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer vos émotions ou à devenir indifférent au monde qui vous entoure. Il s'agit de reconnaître que la vraie liberté réside dans le contrôle de ce que vous pouvez contrôler, vos pensées et vos réactions, et dans l'acceptation de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Faites le premier pas aujourd'hui et découvrez le pouvoir transformateur de la désintoxication émotionnelle stoïcienne.